Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité pour protéger vos réseaux, vos postes de travail et vos données en toute sérénité. Bonjour, très heureux de vous retrouver dans le journal écho de Lyon Décideur. Depuis 2 ans à la tête de l'Université catholique de Lyon, après 16 mois de crise sanitaire, Olivier Artus, recteur de l'UCLI, dresse un premier bilan d'activité et nous parle de ses projets dans un instant. Mais tout de suite, en bref, l'ADERLI qui dresse un bilan socio-économique et environnemental des implantations d'entreprises ces 10 dernières années à Lyon. Au total, ce sont 831 sociétés qui ont été accompagnées, dont 574 sont toujours en activité. À la clé, près de 10 000 emplois directs créés et 23 000 emplois indirects induits, voire 35 000 dans tout l'Hexagone. Et l'ADERLI souligne que ces implantations sur l'aire métropolitaine Lyon-Saint-Étienne ont évité l'émission de 70 kilotonnes de CO2 par an, soit l'équivalent de 39 500 allers-retours Paris-New York. Lyon-Turin franchit un nouveau cap avec l'attribution de plus de 3 milliards de travaux dont vont profiter les géants français de la construction, Eiffage et SPIE Batignolles d'une part, Vinci Construction et sa filiale Dodin Campion Bernard d'autre part. NGE a aussi été retenu pour un autre lot. Ces 3 lots concernent les 45 km de la partie française du tunnel international. En attendant l'attribution des lots pour la partie italienne dans quelques mois, les travaux du tunnel sont financés à hauteur de 55% par l'Union européenne et les voies d'accès à hauteur de 50%. Le Haut Conseil pour le logement des personnes défavorisées a un nouveau président. Le Lyonnais Bernard Devers, fondateur d'Habitat et Humanisme, succède à Marie-Antoinette Carlotti. Rappelons que le HCLPD est une institution gouvernementale créée à l'instigation de l'abbé Pierre en 1992. GL Events, ciao Nathalie Iannetta, l'ex-journaliste de Canal+, qui avait été conseillère à l'Élysée sous François Hollande, avant de revenir dans les médias à TF1, occupait le poste de directrice de la communication du groupe lyonnais depuis un peu plus d'1 an. Mission terminée puisqu'elle est nommée directrice des sports de Radio France. Enfin, le chiffre du jour, 27,3 millions d'euros, comme le montant levé par le grenoblois Spartoo à l'occasion de son introduction en bourse, spécialisé dans la vente en ligne d'articles de mode, chaussures, prêt-à-porter et maroquinerie. Spartoo rejoint la bourse sur la base d'un cours d'introduction de 6,53 €. L'entreprise pèse 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Place à notre invité à présent, Olivier Artus. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc à la tête de l'Université catholique de Lyon depuis 2 ans. On va revenir sur votre action depuis 2019. Mais pour commencer, un mot peut-être sur ces 15-16 mois de crise sanitaire qui ont grandement affecté le fonctionnement de l'université. Comment avez-vous fait face ? Alors effectivement, la crise sanitaire est venue très vite. 12 mars, on voit qu'on va peut-être devoir fermer l'université. Et 48 heures après, nous fermons l'université. Et en 8 jours, une suppléance à distance se met en place. Donc la bonne surprise était que les services numériques et informatiques étaient finalement suffisamment dimensionnés pour permettre un enseignement à distance qui a permis le suivi des étudiants à distance jusqu'au passage des examens. Bien entendu, ce n'était pas très satisfaisant ni pour les enseignants ni pour les étudiants puisqu'il y avait un effet de solitude, chacun chez soi. Mais néanmoins, je pense que personne n'a été perdu en route, ce qui est quand même un succès. Comment ça a été vécu, je dirais, à la fois du côté des étudiants et du côté des enseignants ? Alors du côté des étudiants, on a mis en place assez vite un accompagnement médical et psychologique surtout. Il fallait mettre des permanences d'écoute en route. Bien sûr, c'est une minorité qui a très mal vécu cette situation, mais néanmoins, cette minorité relativement importante méritait d'être accompagnée, suivie. Les enseignants, c'est le premier confinement qui a été terrible parce qu'il y avait vraiment un vrai confinement. Donc je voyais des mails d'enseignants à 1h30 du matin qui voulaient dire que dans la journée, ils avaient leurs enfants dont ils s'occupaient et que quand les enfants étaient couchés, on commençait à s'occuper des étudiants et des cours à faire. Donc je pense qu'il y a vraiment un certain nombre d'enseignants qui ont eu des doubles journées pendant 2 mois. Alors, en dehors de cette crise sanitaire, quel bilan de ces 2 premières années de mandat ? D'abord, pour moi, la découverte de Lyon. Lyon ne se découvre pas en un jour, donc il m'a fallu, je crois, 18 mois pour savoir exactement où j'étais. La première bonne surprise, c'était quand même la très bonne insertion de l'Université catholique dans le milieu entrepreneurial et social lyonnais. C'est-à-dire un groupe d'entrepreneurs qui soutient depuis longtemps l'UCLI et qui le soutient très concrètement par une campagne de mécénat qui a été une grande réussite. Nous sommes aujourd'hui au bout de cette campagne de mécénat.
mais aussi des relations nombreuses avec les universités publiques avec lesquelles nous avons de multiples conventions, mais aussi des relations faciles, je dirais, avec les pouvoirs publics et avec le monde politique. Venant de l'Université catholique de Paris, qui est plus anonyme dans son milieu, c'était pour moi presque incroyable au départ. Justement, j'allais vous demander comment est-ce que vous vous situez par rapport aux autres universités lyonnaises, ou par rapport, d'une part, et par rapport à une école comme EM Lyon, d'autre part? Alors, d'une part, sur le plan numérique, nous ne sommes pas insignifiants, puisque l'UCLI, c'est 8000 étudiants à la prochaine rentrée, plus 4000 auditeurs, ce qui veut dire que nous avons 7% du total des étudiants lyonnais. Deuxièmement, nous avons une position dans la ville qui ne passe pas inaperçue, puisque nous sommes vraiment au cœur du cœur de la cité. Alors après ça, l'originalité de l'UCLI, c'est d'articuler des facultés d'humanité, psychologie, philosophie, lettres, droit, et puis biologie, et puis d'autre part des écoles professionnelles. Et donc c'est d'ailleurs ça le projet de l'UCLI, c'est d'articuler ces facultés d'humanité et des grandes écoles pour que les grandes écoles puissent, au fond, bénéficier de l'expérience recherche des facultés, et pour que les facultés puissent bénéficier de l'expérience insertion professionnelle des écoles. Et puis ce nouveau campus Saint-Paul sur les anciennes prisons, qui a beaucoup marqué les esprits, bien sûr. Alors le nouveau campus permet surtout l'ouverture sur la ville. Nous avons une politique culturelle, c'est-à-dire que nous avons pas mal d'expositions, de manifestations artistiques. L'idée, qui a été un peu contrariée quand même par le coronavirus, l'idée c'est que la ville de Lyon puisse venir à l'UCLI, pas suivre des cours, mais simplement pour avoir des manifestations culturelles qui montrent au fond l'interface université, monde de la culture. Alors à propos de campus, vous en avez ouvert un à Annecy il n'y a pas très longtemps. Il y a un projet aussi en Haute-Loire du côté du Puy. Est-ce qu'il y en aurait d'autres qui pourraient voir le jour encore Alors déjà, restons sur les deux en cours d'achèvement. Bon, Annecy, ça a été une grosse affaire. C'est un campus de 1000 étudiants qui sera livré juste pour la rentrée académique 2021-2022, avec pour l'instant 2 filières. Filière management, filière droit en lien avec l'Université Savoie-Mont-Blanc. Le but, à quelques années, c'est d'avoir 1 millier d'étudiants dans ce campus, qui peut les accueillir. Nous aurons 200 étudiants physiquement présents à la rentrée prochaine. Et donc, un jour, nous espérons développer par l'ouverture de filières de master. Le Puy, c'est différent, c'est une filière professionnelle, vraiment accompagnée. Tournée tourisme ? Tournée tourisme est très bien accompagnée, je dirais, par la région, par l'agglomération du Puy, par la municipalité du Puy. Nous sommes merveilleusement logés dans l'Hôtel-Dieu du Puy. Et donc, c'est un titre RNCP6 en coopération avec la CCI du Haute-Loire. Avec là aussi, le travail à faire maintenant, c'est d'ouvrir un Bac+5 et d'aller vers le master. Est-ce que cette ouverture à Annecy, c'est une façon de répondre à la Cato d'Angers qui est venue implanter un campus SK ici à Lyon, chassé sur vos terres? C'est pas directement la Cato d'Angers, c'est une école associée. Vous savez que le lien entre les cathos et les écoles associées est un lien assez large. Moi, j'ai 4 écoles associées, je suis dans leur conseil d'administration, mais ce n'est pas moi qui fais la politique. Donc, ce n'est pas la Cato d'Angers qui fait la politique de l'ESCA. L'ESCA est responsable de ses actes. Alors, on va parler de vos grands projets maintenant, sur lesquels vous travaillez. Une chaire sur les vulnérabilités, une unité de recherche confiance, sciences et humanité, entre autres. Alors voilà, donc quand je suis arrivé, c'était le moment où l'État venait nous visiter. L'État, tous les 5 ans, visite les ESPIG, établissements d'enseignement supérieur privé d'intérêt général, c'est ce que nous sommes, pour les labelliser pour 5 ans. Donc visite de l'établissement qui a été un succès, et puis visite de la recherche, et là l'État nous a dit, nous allons également cette année évaluer votre recherche. Donc j'ai d'abord dit au HERES, nous ne sommes pas tout à fait prêts, donc ils m'ont donné un semestre pour nous mettre en ordre de marche. Et donc, le choix qui a été fait, c'était de faire une structuration d'ensemble de la recherche, de fédérer l'ensemble des forces de recherche dans une seule unité de recherche, dont l'originalité était la pluridisciplinarité, c'est-à-dire de faire dialoguer les sciences dures, la biologie, les biotechniques, et d'autre part les humanités, la philo, etc. Donc cette UR a été fondée, c'est devenu l'équipe d'accueil 1598, et surtout elle a eu une évaluation très positive par l'État qui laisse maintenant penser que nous allons pouvoir passer des accords avec les écoles doctorales lyonnaises et d'Auvergne-Rhône-Alpes. Mais la deuxième question que nous posions et que nous nous sommes posés en construisant l'UR, c'est au fond, quelle est notre identité intellectuelle? Quelle peut être la marque intellectuelle que nous laissons à Lyon? Et au fond, il y a eu une certaine convergence des enseignants-chercheurs sur un thème commun qui était le thème de la vulnérabilité. Je précise qu'on est avant le Covid à ce moment-là. Donc, chacune des facultés et chacune des
des pôles de l'unité de recherche avaient un intérêt dans ce thème des vulnérabilités. On voit bien comment le thème peut être décliné en biologie, en économie. Et donc finalement, l'idée de faire une chaire a été... Alors cette chaire, elle va démarrer là, la prochaine elle va démarrer rentrée. le 8 octobre. Et donc l'idée, c'est que cette chaire soit un carrefour entre le monde de l'entreprise, le monde de l'université et, je dirais, le tissu social lyonnais. 2 patrons lyonnais ont accepté d'en prendre la direction. Guy Sidos, entreprise Vica, et Elisabeth Hérault, Compagnie nationale du Rhône. Et donc Georges Kepenikian a également rejoint le conseil d'orientation de la chaire. Et c'est très intéressant pour les universitaires d'avoir un politique qui les challenge et également 2 chefs d'entreprise qui ont des tas d'idées et qu'il faut suivre. Et alors, est-ce que pour mener à bien tous ces projets, vous prévoyez de mobiliser des moyens supplémentaires, de nouvelles levées de fonds? Vous parliez de la campagne mécénat qui se terminait. Donc notre campagne de mécénat se termine, mais donc je vous annonce la naissance du Cercle des mécènes de l'UCLI, c'est-à-dire au fond, un certain nombre d'entrepreneurs sont intéressés par l'accompagnement au long cours de notre université. Guy Sidos, qui accompagne déjà la chaire, qui la co-préside, a accepté de prendre la présidence de ce cercle des mécènes pour les 3 prochaines années. Et donc, c'est la manière de dire et de montrer que l'université a besoin, certes, des mécènes lors de campagnes de mécénat, mais a besoin aussi des mécènes, pas simplement pour leur demander des financements, mais également pour les faire participer, je dirais, à la politique intellectuelle de l'université. Et pour nous, c'est très important d'associer les mécènes à des choix universitaires. Quel est le budget annuel de l'UCLI? À combien se montent en moyenne justement les 45 millions. 45 millions. Et l'argent apporté par les mécènes 2 millions par an en campagne de mécénat, c'est 2 millions par an. Voilà. Et les frais de scolarité moyens, on va dire, pour les étudiants, ils sont de quel ordre? 5 600 euros. 5 600 euros, c'est la moyenne. Alors avec évidemment 18% de boursiers d'État. Voilà, j'allais vous demander combien de 40% d'étudiants aidés, mais également quand le quotient familial augmente, la contribution à l'UCLI augmente. Nous sommes basés sur une association qui est la FPICL, et donc au fond, il y a un principe associatif, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que les frais d'inscription sont une cotisation à la vie de l'association. Il y a une espèce de co-construction de l'université par les étudiants, par leurs familles et par les enseignants. Et globalement, d'où viennent les étudiants sur les chiffres que vous donniez tout à l'heure, on ne peut pas avoir des chiffres exacts parce que vous avez des personnes de la périphérie qui habitent Lyon et qui donnent un domicile lyonnais. Mais en gros, 4000 disent habiter dans le Rhône, 700 à Grenoble, 400 à Saint-Étienne, 400 à Bourg, 400 à Chambéry. Voilà, donc autrement dit, on a quand même les départements immédiatement mitoyens avec le Rhône qui sont très représentés. Notre territoire officiellement va jusqu'à la Méditerranée et va jusqu'à Langres. Et là, évidemment, il y a moins d'étudiants qui viennent de Langres et moins d'étudiants qui viennent de Marseille. Je ne vous surprends pas. Voilà, et une rentrée donc, qui se profile a priori bien. Le 12 juillet, elle se profile relativement bien, mais vous voyez comme moi le variant Delta et le variant Delta Plus mener leur vie à Lyon et ailleurs. Donc, en fait, nul ne peut savoir ce qui se passera fin août. Oui. Les enseignants de l'UCLI sont très majoritairement vaccinés. Ils sont en train de se faire vacciner. On est très incitatifs. L'obligation n'est pas légale, mais nous sommes très incitatifs pour les enseignants et pour les étudiants aussi. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Olivier Artus, donc recteur de l'Université catholique de Lyon, d'avoir été notre invité. On vous souhaite un bel été, bonnes vacances aussi, un petit peu quand même. Dans 15 jours. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Très bon week-end. À la semaine prochaine. Au revoir. Merci beaucoup. C'était le journal de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité.